par des animaux, par des personnes qui ont, n'est-ce pas, des personnes dont le côté animal n'est pas freiné par la parole de Dieu. Des personnes qui laissent libre cours à leur animalité, au point de dépouiller les pauvres, de voler les pauvres, de manipuler, d'écraser, hein, d'aller conquérir des pays, des territoires, des terres qui ne leur appartiennent pas, parce que ce sont des animaux. Nous avons vu ici dans Apocalypse 13 que la première bête avait, n'est-ce pas, 7 têtes et 10 cornes. Et ces têtes et ces 10 cornes sont des rois. Et on nous parle de la bête. Cette bête était semblable à un léopard. Et nous savons tous dans les Écritures, on va identifier le léopard. Hein? On va voir les nations, qui ont pour emblème le léopard. Voilà. Le léopard, c'est la rapidité, hein, c'est la force. Voilà, donc, le léopard, on va nous montrer quelques images là. Par exemple, le léopard représentait le feu président Mobutu, là, au Congo, RDC, et c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi il y a autant de problèmes dans ce pays aussi. Il y a l'esprit du léopard. Hein? Donc, pour ceux qui prient pour le pays, pour la RDC, ceux qui veulent voir cette nation être libérée, ben, il faut qu'ils prient aussi pour que le Seigneur chasse cet esprit de léopard. Vous voyez? Voilà, donc vous avez cette image-là, et le léopard qui est l'entité principale de la RDC Congo. Vous voyez, cette nation est dirigée par un esprit, l'esprit de léopard. On va voir d'autres images de léopard avec le président Mobutu par exemple. Si on tape président Mobutu léopard, et voilà, d'ailleurs même l'équipe de foot, l'équipe nationale de foot s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est au pluriel, les léopards. Voilà, donc vous voyez bien que il y a cet esprit-là qui travaille. Hein. Ce n'est pas anodin si le président Mobutu a choisi comme emblème, comme écusson, la tête d'un léopard. Et il y a tout un esprit derrière. Voilà, par exemple, ici nous avons le président Mobutu habillé, bien sûr, en léopard. Voilà. Donc il avait fait un pacte avec Satan pour que l'esprit de léopard, un démon, qui a les mêmes caractéristiques qu'un léopard, gère le pays. Et c'est pour cela que quand il y a eu le président, quand il est mort, le président qui l'a succédé, le président actuel par exemple, qui n'est plus président bien sûr, et selon la loi, il a fait pacte avec l'esprit de léopard qui travaille encore dans la nation, qui travaille encore dans cette nation. C'est pour cela qu'il y a autant de massacres. Plus de 12 millions de morts en moins de 20 ans. Il faut le faire. Cette rage, tous ces massacres. À chaque fois qu'il y a une manifestation, c'est des jeunes, des moins jeunes, des enfants, des mamans qui sont massacrés. Il y a tout un esprit derrière. Et je crois que le Seigneur va juger bien comme il faut, mes amis, les autorités de cette nation, parce que la coupe de la colère du Seigneur, la coupe du péché, je dirais plutôt, commence à déborder. Déborde complètement. Donc voilà, ici vous avez une autre image, l'image d'avant. Voilà, donc vous allez comprendre pourquoi les nations sont dans cet état-là. Pourquoi il y a autant d'atrocités dans les nations. Pourquoi autant de guerres, de troubles. Mais parce qu'elles sont dirigées par la bête principale, la grande bête d'Apocalypse 13. La première bête. Et c'est la même bête dont parle Daniel 7. Vous voyez, cette bête-là, elle est un mélange de 4 bêtes. Et il y a le lion, on va le voir tout à l'heure. Il y a le léopard. Vous voyez, donc le léopard à l'époque de Daniel représentait bien sûr la Grèce avec Alexandre le Grand. Et aujourd'hui, le léopard représente toutes les nations qui ont fait un pacte avec Satan pour avoir la force du léopard, pour mater leur population, pour écraser leur population. Voilà, donc vous avez la RDC par exemple, avec le feu président Mobutu, et vous avez cet esprit qui travaille encore à l'heure actuelle
dans cette nation. On va voir aussi le léopard avec la Grèce, hein, donc, ou d'autres pays, c'est possible. Mais sinon, on va voir le lion ailé, hein, de Babylone. Et on va nous trouver aussi ce lion-là en Angleterre, parce que la deuxième bête, c'est donc la première bête, bien sûr, on a vu, c'est le léopard. Donc d'abord, dans Daniel 7, la première bête, c'était le lion. Hein, et donc on a déjà vu le léopard. Et bien là, on va voir le lion. Et par exemple, là, c'est un écusson de l'Angleterre, c'est ça, non? Voilà, donc vous avez, vous avez tout en haut, hein, de l'écusson, vous avez le lion. Voilà, le lion. Donc il est question dans Daniel 7 et dans Apocalypse 13. Le lion, c'est Babylone et c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne est un royaume dirigé par l'esprit de lion. Il y a eu un pacte avec l'esprit de lion, avec Lucifer, avec Satan, pour avoir la force du lion. Hein, la Grande-Bretagne. Voilà. Donc, toutes les colonies de la Grande-Bretagne sont gérées par cette entité, hein, qui est un esprit bien sûr territorial, hein, qui gère un territoire, tous les territoires qui sont sous l'autorité de la reine d'Angleterre, voilà, sont contrôlés par l'esprit de lion. Voilà. Et donc le lion, c'est bien sûr le héros, hein, des animaux. Et donc le lion, c'est la conquête. Voilà pourquoi la Grande-Bretagne est un royaume qui a conquis beaucoup de nations dans le monde. C'est le seul pays qui a conquis autant de nations dans le monde. Voilà. Donc, vous avez par exemple le Canada. Hein, voilà. La reine d'Angleterre et la reine du Canada aussi. Et vous avez l'Australie. Vous avez, vous avez plusieurs pays africains. Hein, et l'anglais est la langue la plus parlée, hein, le fait la plus répandue, hein, au monde. Voilà, donc vous voyez, et donc là c'est le lion, hein, donc on voit bien le lion, et ils ont rajouté un cheval. Pourquoi le cheval? Eh bien le cheval, c'est la conquête. Il est dit que dans Proverbe 22-30, je crois, ou 31, que 21-30, je crois, où le cheval est équipé pour la bataille. Voilà, donc, et là c'est le Canada, hein. Donc vous voyez bien, c'est le Canada, c'est ça, c'est le Canada. Donc le Canada, bien sûr, était une colonie de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Et donc voilà, donc voilà, c'est ça. Donc c'est un écusson du Canada, pardon. Et bien sûr, à la tête, vous avez le lion, c'est la royauté anglaise. Vous voyez. Et donc vous avez le Canada, vous avez l'Australie, vous avez tous les pays anglophones. Vous avez l'Inde, le Pakistan et tous ces pays colonisés par les Anglais. Voilà, donc il y a derrière une puissance, bien sûr, de lion qui travaille. Donc c'est la conquête, le cheval, la conquête. Voilà. Et puis, on va voir aussi le lion en Angleterre. Hein. Donc si vous tapez lion Angleterre, et on va voir les images de lion. Donc c'est vraiment la Grande-Bretagne. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté animal de l'homme. Hein? L'homme qui met en exergue les animaux, alors qu'il était censé les dominer. Et bien là, l'homme se laisse gouverner par son côté animal. Voilà. Donc, là, c'est un écusson. Hein? Donc, écusson, vous avez voilà, 3 lions. Voilà. Et donc, le lion, dont il est question dans Apocalypse 13, et dans Daniel 7, représente Babylone et c'est la Grande-Bretagne. Et vous savez que ce sont bien sûr les Anglais qui ont colonisé les États-Unis, hein, notamment, hein, la première puissance économique et militaire. Voilà. Et voilà, donc il y a l'Irlande, il y a l'Écosse, et toutes ces nations, hein, anglaises. Et voilà, donc on comprend pourquoi aussi certains pays dits pauvres, alors qu'ils sont riches au niveau de... ils sont riches par rapport aux minéraux. Ces pays sont dominés par ces puissances animales. Voilà, écrasés par ces puissances coloniales. Hein, donc, et c'est ça, c'est une réalité spirituelle. C'est pour cela qu'il faut que les chrétiens soient bien enseignés, qu'ils se réveillent, qu'ils prient. Hein, on a affaire à vraiment des animaux.
voilà, qui sont bien sûr des entités mystiques, des entités spirituelles. Voilà. Donc on ne comprend pas pourquoi une nation va aller combattre contre une autre nation. Le Seigneur l'a dit, hein, une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Mais parce que ce sont des animaux derrière, des puissances mystiques. Voilà. Et que l'Église soit bien enseignée pour prier, pour intercéder pour les nations. Voilà. Donc ben voilà, vous avez un autre écusson. Et voilà. Comment? C'est la Finlande, voilà. C'est la Finlande. Mais pareil, c'est un lion. Vous voyez, c'est toute une coalition de nations à la tête desquelles il y a la puissance de lion, l'esprit de lion qui travaille. Les Écritures sont vraies. Quand Jean voit dans Apocalypse 13 cette bête qui monte de la mer ici c'est le monde dans le désordre. Hein? Cette bête qui monte de la mer, comme Daniel l'a vu également dans Daniel 7, il a vu ces 4 bêtes monter de la mer. Apocalypse 17, 1, 15. Sortent du monde. Apocalypse voilà. 17, donc, 1, 15. Il y a plusieurs nations qui ont pour emblème, hein, pour écusson, des animaux, donc notamment ici le lion. Alors je ne sais pas de quel pays dont il est question ici. La Géorgie. Ecclésiaste 3, 18. C'est quand même assez impressionnant de voir à quel point la parole est vraie. Donc là c'est le Singapour, vous voyez. Donc c'est quand même terrible. Et voilà. Là, le Malawi. Hein, donc là ils ont mélangé maintenant. Il y a 3 entités mystiques. Vous avez le lion, vous avez le léopard et vous avez, pour couronner le tout, vous avez un aigle. Vous voyez? Donc, ce sont des alliances. Hein, des alliances avec plusieurs démons, plusieurs entités territoriales. Voilà, et ces entités travaillent dans les nations, travaillent dans les pays. Voilà. Et là, vous avez le Malawi. Hein, le Malawi, et vous avez 2 lions, et c'est avec un coq au milieu, et voilà, et c'est terrible de voir à quel point, mes amis, la parole est vraie. Hein? Donc, vous voyez le côté animal de l'homme créé à l'image de Dieu, qui devient un animal lui-même, c'est-à-dire par les atrocités qu'il va perpétrer, par les meurtres, les guerres qu'il va livrer contre ses frères, contre d'autres humains. Ces choses-là prouvent que l'homme est un animal plus dangereux que les animaux qui sont à 4 pattes. Voilà. Donc là, vous avez vu le lion. Donc on n'a pas pu montrer toutes les nations qui ont pour emblème le lion. Je pense qu'il y en a plus que 1 Pierre 5, 8. Mes amis, la parole du Seigneur est vraie. Sophonie 3, verset 3, 4. Maintenant, donc le léopard, on l'a vu, hein. Le léopard. Ézéchiel 22, verset 25 à 31. Donc c'est un pays islamique. C'est le Maroc. Vous voyez, il y a 2 lions. Voilà. Donc, c'est quand même terrible de voir à quel point, mes amis, la parole est vraie. On nous dit dans l'Apocalypse 13 que les nations allaient adorer la bête. On a les preuves là. Luc 13, 32. C'est la Bible, la parole du Seigneur, la parole révélée. Hein? Nous avons les écrits révélés. Et de l'autre, nous avons Cantique 2, 5. Qui viennent des nations. Qui confirment que la parole du Seigneur est véritable. Que cette Bible-là, et cette bibliothèque, contient la parole du Seigneur. Hein? Et là, nous avons quoi? La Belgique. Voyez? Un autre royaume. Acte 4, 25 à 29. 2 lions, et 3 lions carrément. Voyez? Et c'est quand même terrible. Hein? Donc, on a d'autres bêtes tout en haut là-bas. Et je crois que c'est toujours les lions. Il y en a même plusieurs. Cantique 2, 15. C'est là, c'est sous vos yeux. Parfois on ne le voit pas, on ne fait pas attention. Voyez? On ne fait pas toujours un parallèle entre ces images et la parole du Seigneur. Voilà. Et pourtant c'est sous nos yeux. Les informations sont sous nos yeux. Voilà. Et là, c'est quel pays ici? Le Sénégal. Voyez? Vous avez un lion assez particulier. Et voilà. C'est quand même terrible, hein, mes amis. Quand on fait des recherches comme ça, on s'aperçoit que, mais tiens, dis donc, les Écritures sont vraiment de Dieu, parce que on nous parle de la bête, la première bête, hein, qui gère les nations. Toute la terre l'admire. Et bien voilà, vous voyez, toute
toute la terre admire Babylone. Voilà, Babylone, c'est ça. Et là, c'est quel pays? Voilà, Sierra Leone, ouais. Voilà, donc c'est quand même terrible. Là, ils en ont 3, avec 3 flambeaux là. Voilà. Et La Trinité. Deux cocotiers là. Et là, la Suède, mais c'est quand même terrible, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Hein. C'est impressionnant, mes amis là. Mais la Bible est vraie. Le lion de Babylone, là, vraiment pris de l'ampleur. La couronne. Babylone, ce n'est pas seulement un seul pays. Babylone, c'est devenu, c'est le monde entier. Vous voyez? Et c'est terrible. Et là, Jean disait que la terre entière était derrière la bête pour l'admirer. Eh bien, la preuve est là. Là, c'est quel pays? La République tchèque. Hein? Donc, vous avez 2 lions et avec 2 oiseaux bizarres, là, des aigles, hein? Des vautours, je ne sais pas. Mais voilà. Mais c'est quand même impressionnant. Il faut vraiment qu'on va de plus en plus faire des telles recherches parce que je pense que ça va ouvrir les yeux de beaucoup de frères et sœurs. Ils vont comprendre pourquoi il y a autant de méchanceté dans les nations, pourquoi autant de guerres. Mais ouais, ce sont des animaux. Voilà. Ceux qui dirigent le monde, là, les nations, sont possédés par des esprits démoniaques, des entités qui sont bien sûr comme des animaux. 1 Samuel 16, 14. Ils sont alimentés, excités par le péché. Bien sûr, avec le péché, ils vont exciter le côté animal de l'homme. 1 Samuel 16, 14. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'ils vont tuer. Il y en a qui voient dans la pédophilie, dans la nécrophilie. Voilà. Ils vont faire n'importe quoi. Deutéronome 28, 28. Ils vont coucher avec leurs propres enfants pour certains présidents. Vous voyez? Certaines autorités, avec leurs propres enfants, avec leurs nièces, avec leurs... Mais c'est la cacophonie, c'est le monde à l'envers. Le monde est dirigé par des bêtes sauvages. Voilà. Voilà la réalité, mes amis. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible. Et vous avez la parole d'un côté, vous avez de l'autre, vous avez les preuves, comment dire, qui viennent des nations. Hein. Donc les écussons des nations, les emblèmes, tout ça. C'est quel pays ici? L'Arménie. Voilà. Donc vous avez un lion, hein, un lion avec un aigle. Voilà. 1 Pierre 5, 8. Et là, c'est quoi? Sophonie 3, 3. C'est terrible, mes amis. Vous vous rendez compte, hein? Ézéchiel Plus on 22, cherche, verset 25 à 5. Mais la Bible l'évangile est vrai. Mais Jean a vu ces choses. La terre entière est derrière la bête. Voyez? Ils ont préféré l'adorer, la créature, au lieu adorer et servir. Ils ont préféré adorer et servir la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est terrible. Donc c'est la créature qui est exaltée. Vous voyez? Donc là, vous avez ces animaux-là, en fait, nous parlent en même temps des caractéristiques de ces nations-là. Et là, vous avez, c'est quel pays? Vaincu par Christ. Jean 16, 33. Ville, par exemple, hein, un petit bonjour à tous nos frères et sœurs du Congo-Brazzaville. Eh bien, vous avez ici... Vaincu par Christ. En rouge. Colossiens 2, 14, 15. La guerre. Voilà, vous voyez beaucoup de troubles là-bas, tout le temps. Et vous avez, de part et d'autre, des éléphants. Voilà. Et donc, il y a une combinaison de la puissance du lion de Babylone et de la puissance de l'éléphant. Voilà. Et là, quel pays? Le Danemark. Et bien, vous avez... il y a le lion. Il n'y a pas de lion là. Ah, en bleu, c'est des lions un peu bizarres. Signe franc-maçonnique. Et vous avez l'ours. Signe franc-maçonnique. Avec la couronne des rois. Des années après Daniel, c'était l'empire, les Mèdes et les Perses. Hein. Voilà, donc il y avait le lion, Babylone. Il y avait le léopard, la Grèce, hein, sur le plan historique, hein, historiquement parlant. Donc le lion, Babylone. Le léopard, la Grèce. L'ours, les Mèdes et les Perses. Et la quatrième bête, c'était la Rome. Hein, cette quatrième bête n'a pas pu être identifiée. Mais Daniel dit qu'elle était extraordinairement forte. Elle brisait tout, elle foulait tout au pied. Voilà. Donc là, l'ours, voilà, c'est l'ours, c'est la Russie aussi, on va voir ça. Et c'est aussi le Danemark apparemment ici, là. Vous voyez?
il y a aussi la Russie, l'ours. Et l'ours, c'est aussi la Russie, c'est aussi l'Iran. Voilà. Donc, c'est quand même terrible, hein, mes amis, l'animalité de l'homme. Donc, nous voulons d'abord vous montrer ce soir combien, mes amis, la parole est vraie. Et vous montrer à quel point les nations, mes amis, se sont enfoncées dans l'animalité, hein, dans la bestialité, dans la violence. Hein. C'est la loi de la jungle. Vous voyez, c'est ça le monde. 1 Jean 5, 19, 20. Du plus fort. Voilà. Et c'est pour cela que nous attendons le royaume à venir, le 5e royaume qui est le royaume du Messie. Hein, le royaume de Pierre, hein, la pierre angulaire. Et nous attendons impatiemment ce royaume. Hein, un royaume où dans le royaume à venir, il y aura la paix. Luc 17, 20, 21. Il n'y aura que de trouble sur trouble. Parce que les gens sont, des hommes sont de véritables animaux. Voilà. Et donc là, on va chercher l'ours maintenant, c'est possible. Et voilà. Et voilà, donc vous avez vu les images, hein, vous voyez les images. Alors comment voulez-vous que les gens s'entendent? Comment voulez-vous que les gens se mettent autour d'une table pour avoir la paix, hein, avec l'ONU soi-disant? L'ONU. Vous voyez l'ONU, par exemple, cette association, mes amis, de malfaiteurs, ils ont mis en place, ils ont par exemple au Congo, Kinshasa, envoyé près de 20 000 soldats. Hein, c'est le contingent de l'ONU le plus important au monde. Mais pourtant aujourd'hui, depuis plus de 20 ans qu'ils y sont, pourtant, la RDC est le pays au monde qui connaît le plus d'atrocités. C'est quand même paradoxal, non? Donc, créer le chaos, hein, on crée le chaos, et puis on va voler des minerais derrière, et puis voilà. Donc, il faut qu'il y ait le trouble pour que derrière, les gens se servent. On sait